Ces dernières années, le monde s'intéresse de plus en plus aux traditions et aux rites exotiques des différentes cultures. Parmi les rituels les plus surprenants et à la fois profondément significatifs figure le rite de l'enfouissement vivant pratiqué par la tribu des Tarans, un groupe isolé vivant dans les régions reculées de l'Amazonie, au Brésil. Ce peuple, dont l'histoire remonte à des temps immémoriaux, conserve des pratiques spirituelles et des coutumes uniques, préservées malgré les pressions de la civilisation moderne. Leur culture est profondément liée à la forêt amazonienne, et la compréhension de cette relation est essentielle pour interpréter ce rite. Leur langue, appartenant à la famille linguistique, est parlée par seulement quelques centaines de personnes. L'enfouissement vivant, loin d'être un simple acte de barbarie, est considéré comme un passage initiatique crucial. Ce rite d'enfouissement vivant chez les Tarans n'est pas seulement un défi physique, mais un véritable voyage spirituel. Il commence par une période de préparation intense, qui dure plusieurs semaines et comprend des entraînements physiques rigoureux, des exercices de respiration contrôlés et des méditations approfondies axées sur la connexion avec la nature et les esprits ancestraux. Les jeunes gens apprennent à maîtriser leurs émotions, à surmonter leurs peurs, et à approfondir leur connaissance de la cosmogonie Taran, qui associe intimement l'humain à l'environnement amazonien. Ils étudient l'histoire de leur peuple, riche en mythes et légendes qui transmettent des valeurs de courage, de résilience et de respect pour l'équilibre écologique. Les participants reçoivent des masques rituels élaborés à partir de matériaux naturels de la forêt, symbolisant leur lien avec les ancêtres, qui, pour les Tarans, détiennent une sagesse immense et une puissance protectrice. Le processus de fabrication des masques est en soi un rite important, nécessitant plusieurs jours de travail collaboratif. Les jeunes comprennent qu'en passant par ce rite, ils reçoivent non seulement une épreuve, mais également la bénédiction de leurs ancêtres, leur assurant un soutien spirituel durant l'épreuve. Le jour du rite, les participants se rassemblent sur un lieu sacré, au sommet d'une colline surplombant la forêt amazonienne. Cet emplacement abrite une cascade sacrée dont l'eau est considérée comme purifiant et vitalisant. Avant l'enfouissement, une cérémonie de purification a lieu. Les participants se lavent dans les eaux de la cascade, purifiant ainsi leur corps et leur esprit avant leur descente dans la terre. Ensuite, ils sont liés avec des cordes faites à partir de fibres végétales, symbolisant leur connexion à la terre et à l'esprit de la forêt. Vient ensuite le moment le plus intense, les participants échangent des vœux de loyauté envers leur communauté et leurs croyances. Les yeux fermés, ils se préparent à être enterrés à une profondeur d'environ 1 mètre, une fosse aménagée de manière à laisser un espace suffisant pour respirer. Ceci n'est pas une simple épreuve physique, mais un moment où ils doivent entièrement faire confiance à leurs instincts et à leur foi. Ils doivent ainsi passer 24 heures dans le sol, livrés à de profondes réflexions sur la vie, la mort et leurs convictions. La température et l'humidité constante de la terre constituent également un défi physique significatif. Sous terre, les participants affrontent leurs peurs et leurs doutes les plus profonds. Dans l'obscurité, entourés de terre, ils expérimentent un manque total de contrôle. La solitude et le silence total amplifiant leurs sensations physiques et émotionnelles. Certains sont pris de panique, mais c'est alors que leur foi en leurs ancêtres et en leur communauté devient leur ancre de salut. Ils se remémorent les récits de leurs aïeux, histoires de courage, de persévérance, d'amour et de solidarité qui les aident à surmonter le désespoir et à puiser en eux une force intérieure. Après 24 heures,